Salut à tous, bienvenue dans l'atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de canage. Je vais vous expliquer un petit peu comment on utilise ce matériau, comment on le met en place, comment on peut s'en servir pour rénover des meubles. Allez, on se retrouve dans quelques secondes, on regarde tout ça ensemble. Allez, on se retrouve, on va commencer à regarder un petit peu en détail les différentes étapes de notre utilisation de canage. Alors, quand on veut relooker ou customiser un meuble, on va devoir un petit peu l'observer dans un premier temps et regarder un petit peu si on va pouvoir conserver les éléments que l'on veut modifier. Si je prends le cas d'une porte, si on souhaite customiser une porte en y mettant du canage, on va devoir lui apporter quelques modifications. On va devoir d'abord regarder si c'est possible de lui apporter ces modifications. Je vais reprendre la porte que j'ai fait pour mon dernier meuble que j'ai refait. Donc, à l'origine, c'était une porte pleine sur laquelle je voulais mettre du canage. Donc, le but de mettre du canage aussi, c'est aussi d'avoir de la transparence. Si on vient mettre du canage sur une porte pleine, l'esthétique ne va pas être géniale, on ne va pas voir l'effet transparence et l'effet donné par le canage. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi pour conserver ma porte? Je ne voulais pas la refaire parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient dessus, il y avait les glissières parce que c'est une porte coulissante, et puis ça m'embêtait de refaire complètement la porte, donc je l'ai seulement évidée par la partie centrale. J'ai coupé toute la partie centrale, j'ai laissé de part et d'autre de cette partie centrale, j'ai laissé des montants de 40 mm minimum. Ça permet de conserver de la rigidité à la porte et ça permet de pouvoir venir agrafer facilement le canage quand on va le mettre en place. Donc moi j'ai découpé donc la partie centrale de la porte. Alors ça peut se faire avec une scie circulaire, avec une scie sauteuse. Ça peut se faire assez facilement, ce sont généralement pas des bois très résistants. Ensuite, le fait de pouvoir conserver ma porte, ça permet de garder, alors ici ce sont des choses pour faire coulisser la porte, mais sur un meuble standard, on va pouvoir conserver les charnières, on va pouvoir conserver les emplacements des aimants s'il y a des aimants, donc c'est tout intéressant d'essayer de conserver la porte. Dans le cas contraire, si on ne peut pas conserver cette porte, on va devoir en refaire une, donc on va reprendre l'encombrement de la porte d'origine. Alors bon, c'est un exemple, hein, celle-ci c'est pas la même, mais on va refabriquer une porte, alors en prenant par exemple comme ici des tasseaux que l'on va assembler, et on va garder forcément l'encombrement extérieur de la porte d'origine, de manière à ce qu'elle vienne se remonter comme il faut dans notre meuble. Il faudra de toute façon reprendre les emplacements des charnières pour remettre sur votre nouvelle porte, pour l'adapter à votre meuble. Ça prend un petit peu plus de temps, il faut être un petit peu plus vigilant sur la prise de cote pour les charnières et compagnie, mais ça se fait bien. Dans la mesure du possible, je vous conseille de conserver votre porte existante. Alors, la deuxième chose à vérifier avant de commencer à travailler, c'est de regarder sur notre meuble si on va pouvoir mettre notre canage à l'intérieur du meuble, donc à l'intérieur de la porte, ou si on va pouvoir le mettre à l'extérieur. Je m'explique. Certains meubles qui ont des portes coulissantes, donc l'espacement entre les deux portes va être des fois insuffisant pour venir mettre notre canage à l'extérieur. On va être obligé de le mettre derrière la porte et on va avoir un effet de relief sur le bord de la porte. Si on a de la place à l'extérieur, si c'est un meuble avec des portes ouvrantes, généralement, on va avoir la place de le mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. C'est la suite du travail qui ne sera pas la même. Je vous l'expliquerai tout à l'heure en détail. Une fois qu'on a bien regardé, bien observé, si on peut conserver notre porte, on va faire notre découpe, comme je vous ai dit, en conservant 40 à 50 mm sur tout le pourtour de la porte, et on va pouvoir démarrer la pose du canage. Alors maintenant, on va pouvoir attaquer le vif du sujet, on va regarder un petit peu comment on va pouvoir procéder pour mettre en place notre canage. Alors déjà, on va regarder un petit peu les outils qu'il nous faudra pour ça. Alors on va devoir avoir de quoi mesurer, mètre, crayon, de quoi tracer. Ensuite, on va avoir besoin d'une agrafeuse. Alors ici, moi j'ai une agrafeuse électrique. On peut faire aussi avec une agrafeuse manuelle. Donc ça marche très bien aussi. Des agrafes en dimension par rapport à ce que vous avez comme épaisseur de bois. Ici, moi je vais travailler des agrafes de 6 mm de longueur.
Une fois qu'on a déterminé tout ça, qu'on a préparé nos outils, on va regarder les dimensions que l'on a besoin pour refaire notre porte, notre tiroir. Et on va découper nos morceaux. Alors souvent le canage se présente sous forme de rouleau, de plaques. On va découper nos morceaux en se laissant des surcotes sur les côtés de manière à avoir de la marge pour venir agrafer facilement notre canage. Et ensuite on viendra recouper le surplus une fois que tout sera bien mis en position. Une fois qu'on a déterminé ça, qu'on a préparé nos différents morceaux, on va pouvoir commencer à mettre en place notre canage. Alors, une fois que vos morceaux sont découpés, que tout est prêt pour commencer, vous allez mettre votre canage à tremper dans de l'eau tiède pendant environ 30 minutes. Alors le fait de mettre le canage à tremper dans l'eau, ça va permettre de l'assouplir un petit peu. Ça va permettre de vous aider à le positionner de manière la plus tendue possible sur votre cadre quand vous allez l'agrafer. Et deuxième chose, quand il va sécher, il va avoir tendance à se rétracter, donc il va finir par se tendre. Comme on peut voir ici, sur cette porte-là, le canage il est parfaitement tendu du fait de l'avoir mouillé avant de le mettre en place dessus. Parce que quand on a des grandes surfaces comme ça, on n'arrive pas toujours à très bien tendre partout. On a l'impression que ça a du mal à se positionner comme il faut. Et vous verrez que quelques heures après un bon séchage, vous verrez que votre canage il sera parfaitement tendu. Donc, on va commencer par mettre en place ce morceau de canage. On va regarder un peu plus en détail sur la table comment je vais procéder. Alors, je vais pouvoir retirer mon canage de l'eau dans lequel il a trempé. Donc, je vais devoir quand même le débarrasser du maximum d'eau qu'il contient. Je ne veux pas non plus tremper le bois sur lequel je vais le poser. Ça évitera de faire des auréoles, surtout quand c'est du bois clair. Donc, on va venir le sortir de son bac. Et ensuite, on va venir éponger au maximum. On va venir le sécher comme il faut avant de le travailler. Donc il faut mieux prendre un petit peu son temps, le laisser sécher quelques minutes avant de commencer à le positionner sur son bois. Alors mon canage il est maintenant débarrassé de son eau. Il n'est pas sec pour tout autant. Vous voyez, il est encore assez foncé. Un canage sec, c'est le même, hein, vous voyez la différence de couleur. Donc il va s'éclaircir en séchant et il va reprendre sa teinte d'origine. Attention au sens où vous allez poser votre canage. Ici on voit le canage, on voit qu'il est lisse. Si on regarde la face arrière, elle est striée. Le canage, il a un sens d'utilisation. Alors, suivant la façon dont vous allez positionner votre canage sur votre porte, le côté que vous allez voir, pensez à bien vérifier que c'est le bon côté du canage. Donc moi, je vais faire ce petit cadre-là. Je vais mettre ma surface utilisable. Je vais le mettre à l'envers. Donc, je vais positionner mon canage sur mon cadre. Je vais essayer, dans la mesure du possible, d'aligner à peu près mes motifs avec les bords de mon cadre ou de ma porte. Alors il faut savoir que les motifs de canage ne sont pas forcément très rectilignes, hein, donc il y a des fois des petites disparités et on va avoir des petits écarts qui sont... mais ça on n'y peut rien, et en séchant, comme il va se tendre, ça risque de bouger encore un petit peu. Donc on essaye de le mettre en position de manière à peu près droite sur le cadre. Et une fois qu'on a trouvé la position, on va commencer par mettre en place une première agrafe. Donc on va le maintenir en position. Et je vais venir agrafer. Voilà. Donc le mieux c'est d'agrafer dans les jonctions des différents brins. Là on a le plus de résistance. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir en diagonale en tirant sur mon canage. Et je vais venir agrafer un deuxième endroit. Et je vais répéter l'opération sans trop tirer dessus, juste le tendre un petit peu. Je vais répéter l'opération tout le tour. Et voilà. Donc, le canage est maintenant positionné. Il est déjà partiellement tendu. On peut voir que déjà,
il n'a pas de pli, il n'est pas distendu. Et maintenant, quand il va sécher, il va venir se tendre tout seul et on va donner un bel effet à votre porte. Alors ce qu'il va falloir faire maintenant, on voit qu'on a quand même de la surlongueur un peu partout. On va prendre de quoi couper et on va venir couper notre surlongueur pour venir mettre à la bonne dimension. Donc voilà, vous voyez, ça se coupe assez facilement. On a des petits morceaux partout, mais ça, c'est pas grave. Donc maintenant, on en est au stade où notre porte, eh ben, disons que si c'était une porte de meuble, si on a choisi de mettre le canage à l'intérieur de la porte, on va pouvoir la remettre en place. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais revenir un petit peu sur ce que je vous disais au début de la vidéo, à savoir la façon dont vous aurez la possibilité de mettre votre canage soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Je m'explique. Si je reprends ma porte que j'ai réalisée ici, je ne pouvais pas, comme je vous ai dit, mettre le canage à l'intérieur. Donc j'ai été obligé de mettre mon canage sur la face avant de ma porte. Donc, avant que je mette mes baguettes, je me retrouve dans cette configuration-là. Donc c'est pas esthétique, on voit les agrafes, on voit le bord du canage, donc c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire la finition? Je suis venu refaire un cadre complet en baguette. Vous voyez, je pourrais le faire aussi sur ce petit morceau-là. Donc je fais un cadre en baguette que je vais venir découper à 45 degrés, que je vais venir positionner pour faire l'habillage de l'extérieur de ma porte. Je vais cacher mes agrafes, je vais cacher le bord de mon canage. Il suffit de rapporter ça par collage et avec des pointes, des toutes petites pointes sans tête, ça ne se voit pas du tout une fois que c'est traité. C'est ce que j'ai fait sur ma porte, vous voyez, donc je me suis retrouvé avec mon habillage ici, que j'ai fait en baguette. Si je reprends ce type de porte, la plupart des meubles, si ce n'est pas du massif, vous allez vous retrouver, quand vous allez évider votre porte, avec ici une arête, enfin 4 arêtes, où on va voir les panneaux de particules, parce que c'est souvent des panneaux de particules ces portes-là, donc c'est pas très joli. Donc même si vous souhaitez conserver votre porte, eh bien, je vous conseille de mettre votre canage à l'extérieur et de venir faire votre habillage en baguette. Prenez de la baguette fine, hein. 4 ou 5 mm, ça suffit largement. C'est juste pour venir faire un habillage. Donc ça, vous trouvez ça facilement dans le commerce, suivant la dimension que vous avez laissée quand vous avez coupé votre porte. Si vous êtes autour des 30 jusqu'à 50 mm, des baguettes plates comme ça de 4 ou 5 mm d'épaisseur dans ces dimensions-là, vous en trouvez partout dans tous les magasins de bricolage. C'est très simple à mettre en place, juste à découper à la bonne dimension, c'est facile à faire. Donc, je vous conseille quand même, si vous avez possibilité, dans la mesure du possible, de conserver votre porte. C'est quand même mieux parce que on n'a pas à remettre les charnières, on n'a pas à remettre toute la quincaillerie qui va venir sur votre porte. C'est faisable, mais ça prend plus de temps. Je pense qu'on a tout dit, je pense que je vous ai tout expliqué. Si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous répondrai bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien écoutez, mettez-moi un pouce bleu, ça me fait plaisir, ça m'aide à continuer. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, que vous la découvrez maintenant, bah, rejoignez-moi, venez vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver dans très peu de temps pour un nouveau sujet. On se retrouve dans l'atelier. Et bien je vous dis bon courage pour vos travaux, bon courage pour vos bricolages. Et puis je vous dis à plus. Allez, salut!